Bonjour aux cancers, aux ascendants cancer, un signe qu'on décrit souvent à tort comme doux, comme tendre, comme romantique, mais c'est un petit peu de la caricature. Le cancer, c'est aussi les élus politiques, c'est aussi le groupe, c'est aussi l'engagement. Et il y a dans le cancer quelque chose d'une lumière de minuit, quelque chose qui demande à briller et quelque chose qui demande à s'exprimer. Nous ne sommes pas dans le même univers que l'univers solaire, mais lorsque la lune, la douce dame de la nuit, arrive en situation de pleine lune, eh bien, elle éclaire quasiment comme en plein jour. Il y a donc ce soleil éclairant de la lune, qui vient nous raconter un petit peu l'histoire du monde, l'histoire des hommes et l'histoire de nos légendes. Les légendes qui prennent un autre relief au mois de décembre, où nous avons envie d'entendre parler de légendes, que ce soit Saint-Nicolas, que ce soit Sainte-Lucille avec la fête des Lumières, que ce soit Noël, que ce soit les rois mages. Eh bien, la période parle de légende, vient nous parler de la lune, elle vient nous parler de cette rencontre entre la lune et l'étoile, et aussi de ce que nos anciens faisaient. La lune, c'est le signe, le cancer, c'est le signe du passé, c'est le signe des ancêtres, c'est aussi le signe de la tradition. Et quelque part, dans ces fêtes de Noël, dans ces fêtes du retour, de ces fêtes de fin d'année, peu importe ce qu'on dit, ce qu'on en pense, eh bien, il y a quelque chose d'une tradition qui revient comme ça, de manière périodique. Et comme la lune revient de manière cyclique, il y a donc quelque part chez le cancer une compréhension de l'intemporel, de l'intemporalité, quelque chose qui me dépasse moi-même. Et dans le mois de décembre, qui est un mois tourné vers l'autre, vers la famille, vers les réunions, eh bien, c'est un mois où mon émotivité, mon émotion va être mis un petit peu en exergue, parce que ça va venir me parler. Eh bien, si tout se passe bien dans ma famille, c'est merveilleux. Mais comme par hasard, dans les familles cancer, c'est souvent un petit peu compliqué. Et donc, avec Mercure qui rétrograde à partir du 13, eh bien, ça va me ramener un petit peu d'instabilité, un peu d'inquiétude, et je suis pas très bien sûre de comment vont se passer ces fêtes de Noël. Alors, Mercure va rétrograder dans la 7e maison en Capricorne, qui est mon opposé, hein, c'est en face de moi. Voilà que je me suis étouffée, je m'excuse. Donc, le Capricorne, il est face à moi. 7e maison, la maison de l'autre, ma famille, mon compagnon, ma compagne. Il va y avoir peut-être des malentendus, des réajustements nécessaires. Et puis Mercure, il vient où? Il vient dans ma maison 6. Il vient dans mon quotidien. Il vient me raconter que je prépare les fêtes, je prépare le sapin, je prépare les courses, je prépare le repas. Mais tout ça va m'amener un petit peu de surmenage, va m'amener de l'instabilité et va me ramener une certaine forme d'émotivité. Alors, le soleil, qui est en Sagittaire, avec Mars, dans ma maison 6, peut me mener un petit peu en surchauffe. J'ai besoin de calme. Je suis quelqu'un qui a besoin de me ressourcer dans le silence, dans une forme de solitude. Et là, je vais être très sollicitée par l'extérieur, peut-être même trop. Ça peut me fatiguer, ça peut même m'épuiser. Et c'est un moment où il va falloir que je sois vigilante au plan des énergies qui, quelque part, me dépassent un petit peu. Le cancer, par rapport aux énergies du centre galactique, il n'est pas vraiment connecté parce que ce sont des énergies trop profondes pour lui. Il est beaucoup plus connecté sur une lune, par exemple, qui passe en poisson, sur les énergies de la Terre, les énergies telluriques, la lune qui est en taureau. Par contre, dans le domaine du Sagittaire, il y a trop de feu pour lui, il a du mal à l'intégrer. Donc, il peut facilement se faire déborder durant toute cette période. Parce que justement, elle est trop chargée au niveau énergétique et au niveau des émotions. Donc, ça peut donner des paroles par cette rétrogradation qui vont dépasser sa pensée à partir du 13, s'enflammer, se mettre en colère, et puis rentrer un petit peu dans des anicroches de famille ou de partenariat dans son travail, parce qu'on est aussi sur la maison 6, on est maison 7, maison 6, et du coup, eh ben, je vais vivre de l'instabilité. Le soleil, Mars est en Sagittaire, maison 6. Donc, dans mon travail,
bah, ça risque d'être un peu plus compliqué que d'habitude. Est-ce que j'ai envie de partir plus tôt? Est-ce que je suis un peu tir au flanc? Est-ce que j'ai envie de prendre du temps pour moi? Il y a quelque chose qui matche pas très bien là au niveau du cancer. Alors, dans ces perspectives-là, ça vient parler de mon partenaire, de mon associé, de l'autre, de comment je vois l'autre. C'est vrai que le cancer, il a un peu tendance à idéaliser l'autre. On va le ramener à quelque chose qui est un peu plus pragmatique, hein. Mercure en Capricorne, là, il vient dire, attention, l'épreuve de vérité, l'épreuve de réalité. Tu as rêvé quelque chose, mais il vaut mieux des fois du concret que tu peux toucher plutôt qu'un rêve qui reste de toute façon dans un monde brumeux. Avec la maison 6, on va me parler quoi? De compétences, de qualité professionnelle, de mes adaptations, de là où je suis bon. Par contre, Mercure rétrograde, il va m'amener des petits soucis, des ordinateurs, des virus, des problèmes de software qui sont pas bien installés ou qui se réinstallent mal. Des fois, j'ai des mises à jour, il y a tout qui est bloqué. Ben, ça, c'est les petits désagréments que peut vivre le cancer et ça peut générer chez lui un petit peu d'inquiétude, un peu de fébrilité. Au moment de la nouvelle lune, alors là, elle se passe en Sagittaire, on est dans un signe de feu, je suis un signe d'eau en tant que cancer, c'est un peu compliqué. Je suis pas vraiment en raccord avec les énergies, je suis pas tout à fait en affinité avec ce qui se passe en dehors de chez moi. Du coup, j'ai un peu tendance à me replier, j'ai un peu tendance à m'intérioriser. Vénus rentre en Scorpion, c'est passionnel, c'est passionné, c'est passionnant. Je suis un signe d'eau, donc j'ai envie d'amour, j'ai envie de romantisme. Et Vénus, elle vient me raconter l'accord charnel, elle vient me raconter la passion corporelle. Et le cancer, il a peut-être un petit peu du mal à tout organiser, même si derrière la façade cancer, il y a parfois beaucoup plus de pulsions que ce qu'on peut imaginer. Eh bien, la pleine lune, elle va se passer justement en cancer, ce qui va mettre à l'honneur votre signe. Elle va ramener beaucoup de force, elle va ramener beaucoup de puissance. Et les personnes qui ont le degré qui est activé par la pleine lune vont voir les énergies se mettre en place pour les 3 mois suivants. C'est-à-dire que si vous avez le soleil à 4 degrés du cancer, la lune à 4 degrés du cancer, l'ascendant à 4 degrés du cancer, vous allez être concerné par cette pleine lune qui va venir montrer quelque chose dans votre personnalité, qui va venir éclairer quelque chose de votre thème de naissance. Et l'éclairage va se faire dans la maison de cette activation. Alors, ce qui est montré, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes invités à regarder quelle maison est éclairée par cette pleine lune. Mais si je suis cancer et que ce secteur est activé, c'est encore plus fort pour moi. C'est-à-dire ça ne va pas durer quelques semaines. L'effet va se sentir entre 3 mois, 6 mois et parfois même plus. Lorsque j'ai une pleine lune qui vient activer par exemple mon soleil, eh bien les conséquences de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, vont avoir un impact profond sur ma vie. Donc ça, il faut le savoir. C'est l'important de suivre un petit peu les nouvelles lunes et les pleines lunes et de regarder ce qui se passe en fonction de mon thème de naissance. Il y a donc une accentuation majeure. Hein. Le cancer, il est cyclique. Il est un peu up and down. C'est un signe qui est très soumis. Alors le féminin, il est soumis aux hormones. On a 2 hormones, hein, les hommes n'en ont qu'une. Eh bien, les personnes cancer, c'est un peu ça. Elles sont, voilà, il y a quelque chose qui avance comme ça parce qu'elles ont en permanence besoin d'intégrer les énergies qui les entourent. Donc, ça fait des personnes très émotives, très émotionnelles, avec des capacités empathiques énormes. C'est des surdoués au plan émotionnel. Mais quand on est surdoué au plan émotionnel, quand je suis une éponge à émotions, je suis souvent HPE, HPI. Hein. Et ça, c'est quelque chose que le cancer loupe un petit peu. C'est-à-dire, il a souvent des compétences intellectuelles qui minorent, comme si il ne voulait pas lâcher quelque part l'image qu'il a de lui, qui est reliée à un monde lunaire, le monde de l'imagination, le monde de la cognition, mais aussi d'une certaine manière le monde béni de l'enfance. Il y a quelque chose de la Madeleine de Proust qu'on retrouve là,
qui peut virer à quelque chose de totalement romantique. Et si c'est trop romantique, c'est décalé du réel. C'est pour ça que la Lune, elle va trouver beaucoup de force en Taureau, parce qu'elle se rassure dans le réel, dans le concret. Et c'est à ça que le Cancer est invité pour le mois de décembre, parce que Mercure est en Capricorne. Donc, il y a véritablement chez moi ce besoin de me resituer, non pas dans mon imaginaire, non pas dans mon rêve, parce que ça peut aller aussi jusqu'une décorrélation de la réalité, mais véritablement de faire descendre l'énergie du réel dans le concret pour en faire quelque chose au plan du multiple. La Lune, c'est la clientèle, c'est aussi le groupe, c'est la démocratie. Le Cancer, c'est un signe qui peut très bien faire de la politique. Alors la politique, elle n'est pas toujours, c'est police au sens de la cité. C'est-à-dire, on peut s'impliquer pour une œuvre, on peut travailler à la mairie, on peut travailler comme député, comme maire, comme sénateur, comme ministre, peu importe. Mais il y a une invitation à dépasser ma propre personne. Comment je vais dépasser ma propre personne? Soit par ma famille en ayant plusieurs enfants, soit en me dévouant quelque part au groupe. Là, on est dans le côté lunaire positif. Il y a beaucoup de créativité chez le Cancer, beaucoup d'imagination, mais toute la question pour ce mois de décembre, c'est est-ce que je vais ramener cette imagination, cette cérébralité pour en faire un bilan. On parle de bilan là pour le mois de décembre, avec ces passages sur le centre galactique, avec Vénus qui est en Scorpion. Moi, Cancer, maison 4, c'est la maison de la fin des choses. Donc, avec la 6e maison, je suis invitée à compter. Je suis invitée aussi à me raconter. Et donc, c'est toutes les questions des thérapies familiales, des thérapies de soins, des thérapies qui vont m'aider à passer le cap. Si j'ai un problème de famille, c'est le moment de trouver une solution ad hoc. C'est le moment de crever l'abcès. Le mois prochain, ça sera un renouveau. Là, il y a quelque chose qui se finit. Le Cancer, il le sait, ça. Chaque fin décembre, il y a quelque chose qui s'achève. C'est le moment de jeter. On jette, on vide les armoires, on fait du tri, on fait du rangement, mais on jette aussi les mauvais procédés, les mauvaises procédures, les souffrances d'hier qui n'ont plus lieu d'être. C'est donc une maison, par rapport au soleil, je peux penser à la routine. Elle va me rassurer, à la santé. Je vais avoir beaucoup d'énergie, d'activité dans mon environnement de travail. Je vais être ambitieux, je vais être motivé, je vais être concentré sur ma santé, sur mon bien-être, sur ma forme physique. Je suis invitée à faire de l'exercice. Ne mangez pas trop de sucré. Profitez, allez au spectacle, sortez, vivez. La maison, c'est une maison de... La 6, c'est aussi du bénévolat. C'est les compétences professionnelles, c'est la recherche de connaissances. Comment je vais pouvoir m'améliorer? Chez le Cancer, il y a quelque chose de... Il apprend sans cesse. La Lune, elle est curieuse de tout. Elle partage ça avec Mercure. C'est des signes qui sont très personnels. Du coup, j'évolue en permanence. Je me remets en question en permanence. C'est très bénéfique. C'est très beau aussi. Vénus en Scorpion, elle arrive dans ma 5e maison. Donc, c'est les fêtes, les enfants, je vais faire la fête. Je vais être heureux de retrouver ma famille. Je vais être heureux de partager avec un instant. Je vais préparer le repas. Si je sais pas cuisiner, je vais faire livrer. Je vais trouver un bon traiteur. Mais il y a envie. Le Cancer, il a envie de nourrir les autres. Je vois bien quand il y a des personnes, par exemple, un homme qui a une lune en Cancer, c'est incroyable. Comme il aime faire la cuisine, il nourrit les autres. Il a besoin. Je reçois des amis, je vais les nourrir. S'il aime sa compagne, il va lui faire des bons petits repas. Et le Cancer, il a des fois un peu de tendance à manger, à bien aimer boire et un petit peu à prendre une forme d'embonpoint aussi. Hein. Il est gourmand. Le Cancer, il est gourmand, il aime les chocolats, il aime les gâteaux au chocolat, il aime un petit peu, il aime les glaces, il est assez, comment dirais-je, le Cancer, il est assez buccal en fait. C'est un signe qui aime le goût et il partage ça avec le Taureau.
Et alors, c'est la lune, on le retrouve, hein, la notion du goût, c'est du taureau, mais il y a quelque chose aussi du goût dans le cancer, hein. C'est-à-dire que la nourriture le rassure. Euh, et donc, il y a pour ce mois de décembre, une très belle énergie parce que la pleine lune va nous porter. Donc, quelque part, même s'il y a des petits blocages, même s'il y a des choses qui n'avancent pas exactement comme je voudrais, globalement, je vais être poussée en avant. Je vais être tirée. Il y a quelque chose de moi qui va m'inviter à me dépasser parce que la lumière arrive et elle est portée par mon signe. Et donc, je vais avant toute chose pouvoir en bénéficier. Je vous remercie, Cancer, d'avoir suivi cette vidéo du mois de décembre. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, beaucoup de belles choses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez envie de faire un don aussi pour nous soutenir, parce que j'ai du matériel à acheter, j'ai des choses pour nourrir la chaîne, eh bien, ça sera le bienvenu. Je vous ai mis le lien en description. À bientôt à tous sur Astrologie Facile.